Bonjour à tous. Je n'ai pas l'habitude de faire des lives instantanés, mais là, la situation est grave et je ne peux pas rester sans rien faire. Ce que je peux faire, c'est en parler, c'est interpeller. Alors j'ai décidé de faire ce live. Je vais attendre que vous puissiez vous connecter, s'il vous plaît. Que chaque personne qui se connecte partage le live, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je n'ai pas l'habitude de le faire. C'est extrêmement grave. Que chaque personne qui se connecte partage le live, s'il vous plaît. Parce que ce qui est en train de se passer au Gabon est inacceptable. S'il vous plaît, partagez le live. Bonjour Augustin. Merci de partager. Bonjour Doris. Bonjour Lina Cooper. Merci de partager le live, s'il vous plaît, que ceux qui se connectent le partagent. Bonjour Prafengwa. Bonjour Yuzi Goudix. Bonjour à tous. Merci de partager le live, s'il vous plaît. Bonjour Lucien. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ce matin, j'étais en train de travailler. Parce que ici, malgré le confinement, il y a la continuité pédagogique. Donc, je donne des cours par visioconférence à mes élèves. Donc, j'ai pas pu être sur les réseaux sociaux ni regarder depuis ce matin. Donc, et là, au moment où je terminais mon cours à 13 heures, j'ai reçu un appel d'urgence. Un appel où on me disait que c'était urgent, urgent. Je pouvais pas prendre en plein cours. Donc, j'ai entendu que le cours se termine à 13 heures. Et j'ai rappelé tout de suite. Et ce que j'ai appris est terrible. C'est pas possible. On peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça. Ceux qui sont à la tête du Gabon, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que le peuple gabonais leur a fait? Qu'est-ce que les humains comme eux leur ont fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Le peuple gabonais vous a fait quoi? Le peuple gabonais vous a fait quoi? Est-ce que vous avez perdu l'humanité à ce Le docteur Tanguy de Dieu Tchanchou, c'est un être humain. Je n'imagine pas quelle peut être la douleur de sa mère aujourd'hui, la douleur de sa jeune femme. Quand j'entends l'audio de cette femme, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. En France, les décès du Covid-19. Le Covid-19, c'est pas comme Ebola. Ebola, quand la personne décède, ses sécrétions continuent d'être contagieuses. Donc, les personnes qui meurent d'Ebola, on les prend, on les emballe, on les emmène. Mais même là, on permet à la famille de venir voir. En France, quand quelqu'un décède du Covid-19, c'est pas la procédure. La procédure, c'est que quand quelqu'un meurt du Covid-19, on appelle sa famille. La famille a 2 heures pour venir voir le corps.
Ils ont accès au corps parce qu'on sait que on ne peut pas faire le deuil d'un humain, le deuil d'un être cher si on n'a pas vu la dépouille. Si on n'a pas vu la dépouille, on ne peut pas faire le deuil. Et en Afrique, c'est encore plus grave. Nous avons besoin de voir les corps de nos parents pour faire le deuil. Donc, le docteur Tanguy est décédé. On interdit à sa famille de voir le corps. Et ils ont décidé d'aller l'enterrer sans aucun parent. Et c'est eux qui choisissent même le lieu où ils veulent aller l'enterrer à Mindoubé comme un indigent alors qu'il a sa propre concession. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous êtes devenu inhumain à ce point-là? Vous accepteriez que vous décédiez, que votre fils décède, que votre mari, votre fils, votre beau-fils décède et qu'on l'emmène comme ça? C'est quoi votre problème? Permettez au moins qu'il soit en dépression. Mettez les gants, mettez la femme, transportez le corps, emmenez, laissez au moins sa femme vous montrer là où il l'aurait enterré, creusez-la et enterrez-le. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est parce qu'il est mort du Covid-19 qu'il va être intelligent? Est-ce que c'est parce qu'il est mort du Covid-19 qu'on ne doit pas permettre à sa famille de faire le deuil? Est-ce que c'est parce qu'il est mort de Covid-19? Même le chien, on ne l'enterre pas comme ça. Pas de problème. C'est quoi votre problème? Nous avons vu ici les obsèques de Manu Dibango. Il y avait quand même ses proches au cimetière. Au cimetière avec la photo de Manu Dibango, avec des gants, mais ils étaient là pendant qu'on le mettait en terre. Pourquoi vous voulez aller enterrer le docteur Tanguy sans qu'il y ait sa mère, sans qu'il y ait sa femme, sans qu'il y ait aucun de ses proches? C'est quoi le problème? Vous faites payer quoi à ce garçon? Il paye quoi? D'avoir été médecin au Gabon? D'avoir fait de brillantes études de médecine? D'avoir été le meilleur gynécologue? Il paye quoi? D'avoir attrapé le Covid-19? Quoi? Il paye. Le docteur Tanguy paye quoi? Sa femme paye quoi? Sa mère paye quoi? Vous en êtes arrivé là? Problème. On sait depuis toujours que vous vous foutez des Gabonais. Vous ne vous souciez pas des Gabonais. Vous ne vous souciez pas du peuple. Mais de grâce, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas aller enterrer le docteur un indigent. Vous avez interdit à sa femme d'avoir accès à lui pendant qu'il était malade. Elle est médecin comme lui. Même si on dit qu'elle est contaminée au Covid-19, elle aussi. Mais elle aurait pu porter les gants, les scaphandres, tout ce que vous voulez et approcher au moins son mari, le voir. Si on vit la personne. Les personnes qui ont le Covid-19 ici en France, qui sont hospitalisées, on leur permet de garder un lien avec la famille. On demande aux parents d'amener ne fût-ce que le téléphone, le poser même à côté de lui, qu'il ait le sentiment qu'il peut appeler sa famille à tout moment, que sa famille peut essayer de faire quelque chose. Je sais de quoi je parle. Parfois, on demande même à l'épouse de venir rester ne fût-ce que dehors, hors de la salle. Si on sait que le mari ne la verra pas, peut-être qu'elle ne le verra pas, mais on dit à l'épouse, restez dans l'hôpital pour avoir le sentiment que vous êtes à côté de votre mari. Et on ne sait jamais s'il se réveille. On pourra sa femme est de l'autre côté de la porte et ça va l'aider à se battre. On ne coupe pas le lien avec la famille. On a tous les jours, on donne des nouvelles. Vous savez la femme du docteur Tanguy de à l'hôpital.
Maintenant qu'il est décédé, vous voulez le soulever comme un chien, aller l'enterrer sans l'avis de sa femme, sans l'avis de sa famille. Il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi? Donc votre folie n'a pas de limite? Votre mépris pour les gens n'a pas de limite? Ça vous coûte quoi de laisser cette jeune veuve enterrer décemment son mari? Même si vous dites qu'elle ne doit pas assister, mais laissez-la au moins vous dire là où il voulait être enterré. Elle veut que son mari soit enterré. Là où ses enfants vont venir le voir, là où ses enfants sauront que notre papa est là. Mais vous allez aller le mettre dans un endroit, on connaît Mindou. Cet homme-là ne pourra même pas être retrouvé. On ne pourra pas montrer où est. Pourquoi vous êtes devenu comme ça? Qu'est-ce qui est rendu comme ça? Qu'est-ce qui vous rend comme ça? L'argent? Le pouvoir? Quel pouvoir? Vous dénuez de toute humanité. Vous nous le prouvez encore. C'est pas possible. Ça vous fait quoi d'entendre une femme pleurer? Elle a lancé un cri. Vous avez tous écouté. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'audio, je vais vous le faire écouter. C'est ce qui a fait que quand j'ai reçu cet audio, j'ai appelé le Gabon. J'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Je vous fais écouter. Bonjour, pasteur Laurence. S'il vous plaît, il est déjà toutes les démarches qui ont été entreprises concernant le de Tanguy. Les clés, ils vont l'animer tout à l'heure. Sur Facebook. Et Facebook, que vous, la famille, nous, la famille de Tanguy, on refuse que Tanguy soit comme un indigent. Qu'il être enterré dans sa constitution, Seigneur. Pour être plus proche de ces enfants qui sont encore petits. Pour être plus parents. Écrivez, balancez, partagez, pardon. Même mon audio, partagez dans les différents groupes. Ça façon. Voilà. Je vous ai fait écouter parce que la femme de ton fasse écouter à tout le monde. Elle veut que le monde refuse les ordres inhumaines que l'on veut imposer à son mari. Alors, je ne voulais pas rester sans rien faire. C'est pour ça que j'ai fait ce live. Pour dire, c'est pas possible. Pour relayer le cri de cette femme. Alors, ceux qui pensent que ce pouvoir-là joue avec nous, ceux qui pensent que ce que nous sommes en train de faire, de nous battre contre ce système, qui pensent que nous sommes là, que nous regardons à nos petites filles. J'espère que vous comprendrez un peu les gens à qui nous faire. J'espère que vous comprendrez que ça peut à tout le monde. Hier, Tanguy était un jeune médecin brillant. Il a 19. Il n'est pas allé l'acheter. Il l'a attrapé en soignant les malades, en exerçant son métier avec son cœur. Il décède. Celui qui est venu faire le au Biandon, avec une froideur. De condoléances à la famille. Pour ceux qui arrivent sur le live, je fais
le docteur Tanguy qui est hier, ils ont décidé de l'enterrer sans l'avis de sa fille, sans l'avis de son fils. Et ils veulent aller l'enterrer à Mié, au carré des indigents, comme s'il n'avait jamais eu de famille, alors que tout ce que sa femme demande, c'est qu'il soit enterré dans son concession. Il a une concession. Il a un terrain, il a construit, elle enterre dans sa concession pour que ses enfants au moins puissent se souvenir de leur père. C'est tout ce qu'il veut, c'est tout ce qu'elle veut. C'est tout ce qu'elle veut. Elle ne demande pas beaucoup. Elle ne demande même pas pouvoir. Elle ne demande pas votre argent. Elle ne vous demande rien. Qu'est-ce que vous cachez? En France, ceux qui meurent du Covid-19, la famille voit le corps. Et ensuite, on l'emmène pour l'enterrement. Et la famille assiste à l'enterrement. Pourquoi vous voulez enterrer ton docteur Tanguy? Pour l'enterrer sans sa femme, sans sa mère. Pourquoi vous voulez aller dans un endroit où ils ne sauront même pas là où vous l'avez mis? Parce qu'on vous connaît. Demain, quand ils vous demanderont qu'il est où, ils n'auront même pas un interlocuteur à qui s'adresser pour leur montrer au moins où est-ce qu'il a été enterré. C'est quoi votre problème? Pourquoi vous voulez faire disparaître la mémoire de cet enfant de sous le soleil? Pourquoi? Vous voulez qu'il ait une tombe décente où ses collègues médecins ne pas assister. Mais demain, après votre fameux confinement, les gens pourront aller rendre hommage. Vous ne voulez pas. Pourquoi? C'est quoi le problème? Je vais arrêter là mon live. Un autre mail. Je voulais répondre au cri de Aude Chanchou, l'épouse du docteur Chanchou. Je ne pouvais pas rester insensible à son cri. Elle a demandé qu'on relaie sa douleur. Elle a demandé qu'on crie sur les réseaux sociaux. Elle a demandé qu'on écrive sur Facebook. Je ne voulais pas me contenter d'écrire. Je crois que l'heure est grave et toute personne en difficulté a droit à notre soutien. Toute personne en difficulté a droit à notre secours. J'imagine ce que cette femme vit aujourd'hui. J'ai mis en place il y a quelques années une association qui accompagne les veuves dans leur situation de veuvage. Donc, j'ai l'habitude d'accompagner les veuves. Je sais ce que c'est. Et j'avais mis en place cette association parce que moi-même, mariée très jeune, je me suis toujours mis à la place de tous les jours peuvent perdre leur mari. Et j'estime que dans cette situation-là, toute personne a besoin de soutien. Toute personne a besoin d'être accompagnée dans le deuil, quel qu'il soit, parce que le deuil d'un proche est toujours quelque chose d'extrêmement douloureux. Et surtout quand ça arrive de façon dans des conditions comme celle-là, s'il vous plaît, permettez à cette femme de deuil. C'est un deuil qui va être douloureux, c'est un deuil qui va être long. Mais le fait de voir le corps de son mari, le fait de savoir qu'il est en côté, ça va la soulager un tout petit peu. Ça va l'aider à faire son deuil. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore d'humain dans ce système qui peut entendre ce cri et dire stop à cette histoire? Mais vous l'enterrez à huis clos, s'il vous plaît. Qu'il soit enterré dans le que lui-même a construit, dans sa concession. Écoutez son épouse, enterrez-le là où elle va vous montrer de l'enterrer. Si vous savez ce que vous avez fait de son corps, si vous avez enlevé les organes, vous savez pourquoi vous ne voulez pas qu'on le voie. Vous savez pourquoi vous voulez vous dépêcher à ce point de vouloir l'enterrer. Personne ne soit. C'est tout ça qui crée les suspicions. Vous ne faites jamais les choses normalement. Vous ne faites jamais les choses normalement. Quelqu'un est mort, mais laissez à la famille de venir voir le corps. Laissez à la famille. Voici les protections. Voici comment on va faire. Même si vous voulez l'enterrer en 24 heures, mais informez au moins la famille. Informez au moins son épouse, mon Dieu. C'est quoi votre problème? S'il vous plaît,
que ceux qui peuvent faire quelque chose pour que le cri de cette femme soit entendu, je vous en supplie, faites-le. Faites-le, je vous en prie. Je vous en prie. Soyons tous aux côtés de cette femme, comme aux côtés de toutes les autres victimes. Et il est grand temps que vraiment notre pays soit délivré de cette barbarie. Ce n'est pas le Gabon, en effet, mais c'est une caste au pouvoir qui ne nous représente pas et qui prend les décisions qui sont contre le peuple gabonais, qui prennent toujours des décisions qui vont dans le sens de blesser, dans le sens d'outrager, dans le sens d'opprimer, dans le sens de mépriser. C'est comme si ils sont incapables de prendre une décision qui peut faire un Gabonais quand c'est pas eux-mêmes. Ce n'est pas possible. Et j'espère vraiment tous rester debout et continuer à nous battre pour vraiment récupérer notre pays. Je vais arrêter le live à ce niveau. Je vous remercie de vous être aussi nombreux. Je vous remercie d'avoir partagé. Je vous remercie de relayer. S'il y en a qui sont au Gabon, faites ce que vous pouvez. Mais de grâce, que le de Dieu Tchanchou soit enterré digne parce qu'il le mérite. Et il a servi valeureusement son pays. Il avait adopté le Gabon. Adopté, il était heureux d'être là. Alors s'il vous plaît, que l'autorité ne fasse pas que le Gabon soit indigne de cet homme. Nous devons l'enterrer avec un minimum d'honneur. Nous devons l'enterrer avec un minimum, s'il vous plaît, que le cri de son épouse et de sa famille soit relayé. Merci à vous de m'avoir suivi.